À la fin de cette vidéo, vous allez être capable de construire un agent IA 100% autonome parce que je vais vous montrer étape par étape et précisément comment faire. Pour construire l'agent au complet, on va utiliser le logiciel N8N. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment un passé technologique, j'aimerais juste préciser que soyez un travailleur de la construction ou un comptable, ça ne dérange pas parce que je vais vraiment m'assurer de vous expliquer précisément et comme moi j'aurais aimé qu'on me l'explique pour être sûr qu'à la fin de la vidéo, que vous compreniez. Donc je commence par vous expliquer les bases de l'intelligence artificielle agentique. L'intelligence artificielle agentique, c'est tout ce qui regroupe les systèmes qui sont capables d'automatiser des tâches répétitives de l'humain et même les systèmes qui sont capables de prendre des décisions par eux-mêmes. En dessous de ça, en haut de l'IA agentique, comme vous pouvez voir dans l'espèce de diagramme que j'ai construit, on a les workflows, les flux de travail. Les flux de travail, ce que ça fait, ça automatise toutes les tâches qui sont répétitives. Par contre, ça ne peut pas prendre des décisions par eux-mêmes. C'est vraiment ça la différence entre les flux de travail et les agents IA. Un agent IA, c'est quoi? C'est un agent, c'est l'intelligence artificielle qui est capable de prendre des décisions par elle-même. Par exemple, que je reçois un courriel, l'agent IA peut déterminer si ça vaut la peine d'y répondre et peut déterminer sous quel ton il répond et comment il répond. Tandis qu'un flux de travail, il faudrait le prompter, lui dire de répondre toujours de la même manière. La façon que ça fonctionnerait, un flux de travail, c'est ça lit le courriel, ça crée une réponse et ça l'envoie la réponse. Ça ne peut pas prendre de décision, contrairement à l'agent IA qui pourrait lire le courriel qu'on reçoit, décider que ça vaut pas la peine de répondre et puis ne pas envoyer de courriel ou décider qu'on peut juste envoyer un court courriel dans le sens « Ah, merci, parfait ». On va utiliser N8N pour créer les automatisations et les agents IA aujourd'hui. Donc, c'est quoi? C'est un outil d'automatisation simple, puissant, qui permet de connecter facilement tous vos logiciels ensemble pour créer des workflows et des agents IA sans que vous ayez besoin de coder. Et en plus, si par exemple vous savez déjà coder, vous pouvez modifier les modules en les codant, mais c'est pas un problème si vous le savez pas. Ce que ça fait, ça vous aide à gagner du temps, ça vous crée des automatisations flexibles. Et ce que ça peut même faire, ça peut même vous créer une secrétaire ou un agent IA, ça dépend comment vous l'appelez, qui peut vous assister 24 heures sur 24. Par exemple, vous vous levez le matin et là, vous demandez vous textez votre agent IA et vous lui dites c'est quoi la météo, c'est quoi mes tâches d'aujourd'hui, c'est quoi les courriels que j'ai reçus pendant que j'étais inactif. Ça vous fait un résumé de tout ça en un claquement de doigts. Donc, c'est quoi les avantages d'utiliser N8N? Vous pouvez construire des automatisations qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur complètement autopilote. Et des agents IA, ça prend des décisions par eux-mêmes, donc ça, c'est pas mal. Après ça, comme j'ai dit plus tôt, ça peut créer des agents hyper efficaces et ça peut faire sauver énormément de temps à n'importe qui. Et troisièmement, vous n'avez pas besoin de coder. Surtout si vous écoutez ce tutoriel-là jusqu'à la fin, vous allez être capable de maîtriser la construction de l'agent IA complètement. Donc, c'est quoi les étapes d'apprentissage que moi, personnellement, je recommande? Écoutez la vidéo jusqu'à la fin et pendant que je fais l'automatisation, cliquez sur pause, essayez de la faire vous-même et assurez-vous de comprendre. C'est là qu'on va passer directement au point numéro 4. Si vous avez des questions, prenez-les en note et à la fin de la vidéo, n'hésitez pas de les écrire en commentaire parce que moi, ça va me faire plaisir de vous répondre parce que mon but, c'est vraiment que vous compreniez. Pour ça, deuxièmement, après la vidéo, essayez de créer quelques automatisations par vous-même pour votre usage personnel. Commencez par des automatisations qui sont simples, puis augmentez progressivement la difficulté. 3. Pour de vrai, je sais que ça va sonner un petit peu que tout le monde dit ça, mais lâchez pas, mettez-y l'effort parce que ça en vaut vraiment la peine. Imaginez que vous soyez capable de construire par vous-même des automatisations. Par exemple, vous faites une tâche 2-3 fois et vous dites « je pourrais l'automatiser » et là, vous allez sur N8N et vous l'automatisez et après, vous n'avez plus jamais besoin de la faire. Je vous le dis, c'est un skill qui vaut vraiment la peine d'être appris. On est sur N8N, puis je veux juste commencer par vous présenter un petit peu les plans et comment que ça marche. Premièrement, vous avez un essai gratuit de 14 jours avec 1000 exécutions de workflow, de flux de travail. Donc ça, c'est pas si mal et c'est quand même en masse pour commencer. Après ça, après les 14 jours, vous allez devoir être
sur le Starter Pack. Ça, c'est 24 € par mois. Moi, je suis en dollars canadiens. Je sais pas pourquoi c'est pas en dollars canadiens d'ailleurs. Et puis, vous allez avoir jusqu'à 2500 exécutions d'automatisation. Et aussi, vous allez avoir le droit à 5 flux de travail actifs. Donc, moi, je recommande ça. Et quand vous allez avoir dépassé 2500 exécutions par mois, on va s'en reparler, mais vous allez comprendre que, il faut monter de plan, etc. Vous allez arriver sur N8N, vous allez avoir créé votre compte, et là, vous allez arriver ici. Comme vous pouvez voir, moi, je suis encore sur l'essai gratuit, puisque je me suis créé un nouveau compte pour pouvoir vous montrer l'automatisation. Donc là, on arrive ici à Overview. Et là, on a toutes nos statistiques ici. Ici, on voit le nombre de temps qu'on a sauvé, le temps que nos automatisations roulent habituellement, etc. Après, ici, on a nos projets, tout ça. Après ça, dans Personal, on n'a aucun parce que moi, j'ai pas de projet, mais vous pourriez faire Start from Scratch. Après ça, dans Projet, ici, vous avez tous vos dossiers. Moi, j'ai créé un dossier pour cette vidéo-là, AI Agent. Donc là, vous arrivez ici. Ce que vous faites, vous allez en haut à droite, vous faites Create Workflow. Et là, clac, vous allez arriver ici. Là, ce qu'on va faire, on va juste faire plus. On va faire Trigger Manually. Donc là, ici, là, à droite, comme vous pouvez voir, ça, c'est ce qu'on appelle des nodes. C'est quoi que ça fait, ça? Ça permet de faire plusieurs actions. Chaque nœud fait une action ou a une certaine tâche prédéfinie. Par exemple, les triggers, ce que ça fait, ça déclenche l'automatisation. Ici, pour tester, j'ai fait en sorte que quand je clique, ça démarre l'automatisation. Si je fais ajouter un autre trigger, par exemple, on a schedule, ce que ça fait, ça pourrait, comme vous pouvez voir ici à gauche, ça pourrait rouler tous les jours, à un jour d'intervalle, tous les jours à 6 heures du matin. Donc, parfait, là, on vient le mettre juste à côté. Ici, on a un espèce de diagramme qui démontre l'automatisation qu'on va construire avec chaque type de nœud qu'on va intégrer. Là, on vient d'intégrer les trigger nodes, ceux qui déclenchent l'automatisation. Après ça, on va venir mettre des nœuds d'action, ici et ici. Dans le fond, un nœud d'action, c'est quoi? Ça a une certaine tâche à faire. Donc, la tâche à faire du HTTP request, c'est d'aller chercher de l'information dans des sites internet ou envoyer de l'information vers des logiciels ou vers des CRM, par exemple. L'action ici du email, c'est d'envoyer un email. Après ça, on a les nœuds de code, les code nodes qu'on appelle. Ça, ce que ça fait, ça vient prendre l'information qui a été prise dans le site internet. Puis quand l'information elle vient du site internet, elle arrive en code. Donc là, ce que ça fait, ça transforme le code en un beau message qu'on va pouvoir envoyer par courriel. Après ça, on a les agents IA. Les agents IA, c'est juste révolutionnaire, honnêtement. Pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que ça a la capacité de prendre des décisions par eux-mêmes avec les outils qu'on leur fournit. Ça, dans l'automatisation, la dernière automatisation qu'on va construire, je vais vous montrer comment les utiliser. Après ça, on a les Utility Nodes. Ça, c'est des filtres. Donc, dans le fond, ici, sur l'image, c'est l'automatisation qu'on va construire. C'est la première automatisation qu'on va construire. Et le but, c'est d'aller chercher la météo sur un site internet et l'envoyer par email. Par exemple, un Utility Node, un filtre, on pourrait mettre un filtre ici et décider que si la météo est pas belle, on veut pas la recevoir par email parce qu'on veut pas le savoir. Ça pourrait être une option. Ça sert à ça les Utility Nodes, les nœuds d'utilité. Donc, notre première automatisation, c'est comme je viens de vous le dire, c'est recevoir un résumé de la météo par email tous les jours de la semaine. Donc, les étapes. La première étape, on l'a déjà fait, c'est utiliser un nœud de déclenchement, un trigger node, pour lancer l'automatisation. Et on va planifier ce déclencheur-là pour qu'il s'exécute tous les 24 heures. On l'a déjà fait, donc ça, c'est bon. Deuxièmement, on va faire une requête, une demande vers OpenMeteo pour récupérer les résultats de la météo. Ça, c'est un nœud d'action et c'est le HTTP request. 3, on va prendre ces résultats-là qui arrivent en code et on va les transformer en un message clair et informatif pour que par la suite, on puisse les envoyer par email à nous-mêmes pour qu'on reçoive tous les matins par email la météo. Là, on va venir faire plus. Comme vous le savez probablement déjà, on va prendre un HTTP request. Et là, on va s'en servir pour aller chercher la météo sur un site internet. Donc là, on va aller chercher le URL. Donc là, l'URL, on va aller sur OpenMeteo. Et là, quand vous allez arriver sur le site,
vous allez arriver ici. Là, ce que vous faites, vous allez dans API Docs. Et là, vous mettez votre ville. Moi, je vais mettre Montréal pour l'exemple. Et puis là, on a la latitude et la longitude de Montréal. Donc, parfait. Ce qu'on veut, on veut la température. Et on veut la température maximum et la température minimum qu'il fera. Donc, ça, c'est parfait. En Celsius, en km/h, la pluie en millimètres, parfait. C'est bien important de cocher ça à pas commercial, sinon vous allez avoir des problèmes. Après ça, vous copiez ça et vous venez le coller dans l'espace URL. C'est bien important que ça ici, ça soit get. Pourquoi c'est important que ça soit get? Parce qu'on veut aller get l'information dans le site internet. Après ça, on va voir si ça marche. On va cliquer Execute Step et voilà, ça a marché. On a toutes nos informations à propos de la météo avec nos températures ici. Parfait, là on va venir connecter ça ici pour que ça roule à tous les 24 heures. Après ça, on fait plus, on fait code. Et là, pour ceux qui me disent « Ah, je suis pas capable de coder », il n'y a pas de problème parce qu'on ne va pas coder. On va effacer le code qu'il y a déjà là. Et ce qu'on va venir faire, on va venir copier ça au complet. Donc là, on copie. Et là, on va venir dans ChatGPT, puis là, on va écrire exactement ça. « Write me a code node in N8N that outputs a message with the maximum ». Là, vous faites « high temperature and minimum temperature ». Vous écrivez exactement ça parce que ce qu'on veut faire, on veut que le code ait chercher la plus grosse température et la plus petite température de la journée. Donc là, parfait, on colle le code. Et là, et voilà. Et là, ça nous sort un code. Et là, parfait, on vient copier ça et on vient le coller ici. Là, on va tester, voir si ça marche. On fait Execute Step. Et voilà, ça nous sort un beau petit message. La température maximale est prévue de 28,6 degrés Celsius. La température minimale sera de 9,6 degrés Celsius. Si jamais ça ne marche pas, il va y avoir un message d'erreur ici. Et là, je vous recommande de copier le message d'erreur, aller dans ChatGPT et demander c'est quoi l'erreur. Et il va vous le dire exactement. Donc ça, c'est parfait. Par la suite, ce qu'on veut, nous, c'est recevoir par email ce petit message-là. Donc là, on va écrire Gmail. Clac. Et là, ce qu'on veut, on veut envoyer un message. Donc là, vous allez avoir à setup votre Gmail account. Tout ce que vous faites, c'est ici. Vous allez ici, vous faites Create a new credential. Et là, ça va vous demander de remplir quelques petits trucs. Mais là, vous avez juste besoin d'appuyer sur un bouton connecté. Et c'est relativement simple. Je pense que vous êtes capable de le faire par vous-même. On va envoyer ça à qui? On va envoyer ça à Nicolas Roberge, à commercial Lennox.ai. Le sujet, ça peut être météo. Ouais, météo. Après ça, le text type, moi je vais mettre texte pour que ça soit bien formaté. Et ici, ce qu'on vient faire, on vient mettre ça sur schéma. On vient prendre le message et le mettre juste ici. Et voilà, tout est beau. Donc là, notre automatisation est set up. Là, on va l'essayer. Donc là, on vient faire execute. On vient cliquer ici, execute workflow. Clac. Et voilà, ça roule. Et voilà, le message est envoyé. Là, on va aller voir si on a bien reçu le message. Donc là, ça c'est le courriel duquel j'avais programmé pour qu'il l'envoie. Et là, ça dit « La température maximale est de 28,6 degrés et la température minimale sera de 9,6 degrés. » Donc, c'est parfait, ça marche. Donc, parfait, là, on a fini notre automatisation, on est très content. Là, ce qu'on vient faire, on vient faire « Save ». Là, on retourne ici. On va faire « Create a new workflow ». Mais là, je vais vous montrer l'étape avec l'agent IA. Donc là, premièrement, notre trigger, ça ne sera pas quand on va appuyer sur le bouton ou à tous les 24 heures, ça va être quand on reçoit un chat. Donc là, on chat message. Et là, juste pour votre information, vous pourriez programmer ça dans vos textos, dans WhatsApp, dans n'importe quelle application. Mais là, juste pour que ça soit simple pour vous, quand je vous l'explique, on va juste laisser ça ici. Donc là, ça c'est parfait, tout va bien. Après ça, on vient faire plus. Et on vient choisir un agent autonome. Donc là, on choisit AI Agent. Et là, après ça, là, on regarde, OK, on va laisser ça de même pour l'instant. Donc là, parfait. Et là, il faut rajouter un chat module. Ça, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. Il faut rajouter l'intelligence artificielle. Donc là,
Vous pouvez soit choisir Perplexity, ChatGPT, Claude. Moi, je vais choisir ChatGPT pour aujourd'hui. Donc là, ce que vous faites, vous allez en bas complètement, OpenAI Chat Model. Et là, ça va vous demander de connecter à votre compte si vous n'avez pas déjà un compte. Donc là, ce que vous faites Create New Credential. Et là, ça va vous demander un API Key. Donc là, ce que vous faites, vous allez dans ChatGPT Documentation. Donc là, vous allez sur le site Internet. Et là, vous créez, si vous n'avez pas déjà un compte, vous créez un compte. Et là, vous allez dans API Référence. Là, ça charge. Et là, après ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais et voilà, API Key. Vous allez là-dedans, vous tapez API Key, là, vous faites créer une nouvelle clé secrète. Là, vous lui donnez un nom, je pourrais dire YouTube Test. Et là, le projet, ça va être projet par défaut. Et là, on va faire Create Secret Key. Et là, si vous n'avez pas encore mis des crédits dans votre compte ChatGPT, dans votre compte OpenAI, ça va vous demander de mettre des crédits. Vous pouvez mettre un 5$ et pour de vrai, ça prend quand même relativement beaucoup de temps avant que ça se vide. Donc là, vous copiez ça et prenez-la bien en note parce que sinon, si vous ne la prenez pas bien en note, vous allez avoir des problèmes. Parce que vous la voyez juste une fois. Donc là, vous faites copier. Vous allez ici, vous la collez et voilà, tout est beau. Vous faites save. Et voilà, tout est beau. Parfait. Donc là, ça c'est bon. Après ça, on veut que notre agent IA ait une mémoire. Donc là, on fait plus. Et là, on va prendre la mémoire simple. Ça stocke tout dans N8N. Donc pour l'instant, ça c'est bon. Après ça, on va faire comme tantôt, on veut donner des outils à notre agent IA. Donc premièrement, on veut donner l'outil HTTP et on va le configurer exactement comme tantôt. Donc là, premièrement, on va juste donner la description. Donc la description du HTTP comme outil, c'est Retrieve Weather from a Weather Website. Pourquoi on donne une description? C'est pour que l'agent IA puisse savoir à quoi sert cet outil-là. Ça, get comme tantôt, et ça ici, on va venir encore copier et on va venir le coller. Parfait, tout est beau. On va juste execute step, voir que tout est beau, et voilà, tout est beau. Parfait. Après ça, je ne sais pas si vous vous rappelez tantôt, on voulait que ça nous envoie un courriel. Donc là, clac, on fait, et voilà, tool, et on vient chercher un Gmail tool. Là, Gmail account, on l'a mis tantôt, donc ça c'est bon. On veut l'envoyer à qui? On veut l'envoyer à Nicolas Roberge, Lennox AI, le sujet. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut, let the model define le sujet. Donc là, il peut décider c'est quoi le sujet. Après ça, texte, et là, on peut même laisser le modèle définir c'est quoi le message qu'il envoie. Donc là, il peut prendre la décision de nous écrire ce qu'il veut. Donc, ça, c'est parfait. Et là, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu, mais là, vous pouvez rajouter autant d'outils que vous voulez à votre agent pour qu'il puisse faire n'importe quelle tâche. Donc, par exemple, vous pourriez lui dire, OK, envoie un courriel à regarde mes courriels. Donc là, vous pourriez mettre un outil pour regarder vos courriels. Vous pourriez aller chercher un document dans vos documents sur votre ordi. Plein de choses dans le genre. Donc là, on va l'essayer. Open Chat. Et là, on va dire, bonjour. Quelle est la météo? Puis là, clac, on y envoie. Et là, ça recherche la météo et on est supposé en réponse. Et voilà, la météo aujourd'hui montre des températures maximales autour de 21,8 degrés Celsius et des températures minimales autour de 16,4 degrés. Si vous souhaitez des détails horaires pour un autre jour, n'hésitez pas à me le demander. Puis là, ok, parfait. Là, tu dis, puis-je avoir le rapport par courriel? Et voilà, on y va. Sans problème. Le rapport est envoyé par courriel. Si vous avez besoin d'autres informations ou d'autres types de rapports, faites-le moi savoir. Donc, on va aller voir si ça a marché. Et voilà, ça a marché. Et voilà, ben là on réalise que c'est vraiment puissant parce qu'on peut rajouter beaucoup d'outils. Et là, vous avez juste à lui texter comme si c'était votre secrétaire. Et là, ça vous envoie l'information et ça fait les tâches pour vous. Donc, c'est un outil très puissant. Les IA vont maintenant dans une direction où ils peuvent être littéralement vos assistants personnels. Honnêtement, c'est fou comment que le monde de l'intelligence artificielle se développe vite. J'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre le monde de l'intelligence artificielle et que vous avez tiré un maximum de valeur de cette vidéo-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner. Merci et à la prochaine.